Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bienvenue sur le podcast de One Experience. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Béguet. Bonjour Aurélien. Bonjour. Tu es le fondateur donc, de Forgeron 3 et de Atout Majeur. Ces deux structures qui regroupent de manière un peu générale les thématiques de l'IA au service des TPE et des PME. C'est ça. Et puis, tu es aussi le fondateur de Atrium qui accompagne les entreprises sur le marketing produit pour permettre d'exploiter des leviers de croissance de l'innovation. Pour commencer ce podcast, on avait une question avec notre équipe. Quelle est ta définition de l'intelligence artificielle accessible et efficace pour les entreprises? Accessible et efficace, c'est deux mots-clés déjà qui font que l'intelligence artificielle doit venir, on va dire, aider les entreprises dans leur quotidien. L'enjeu, c'est pas forcément de rajouter une couche supplémentaire en leur disant, voilà, il faut rajouter des outils supplémentaires. C'est pas l'enjeu. En tout cas, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est de venir bien comprendre comment ils fonctionnent, comment l'entreprise fonctionne, pour que en quelques clics ou en quelques ajustements, on va dire, on est en capacité de mettre l'intelligence artificielle au service de l'entreprise. C'est vraiment ça l'idée que j'en ai aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et depuis le début de ton activité, est-ce que ça a évolué ta définition ou elle est toujours la même depuis toutes Bah, ces années? du coup, dans la petite histoire, il y avait Atrium Oui. qui existait, donc agence plutôt marketing, expérience client. Et donc, on a vu l'évolution de l'intelligence artificielle chez nos clients arriver petit à petit, avec beaucoup de problématiques techniques dans un premier temps, donc du coup, avec pas mal de code et de développement. Et petit à petit, les outils comme ChatGPT sont arrivés dans la poche un petit peu de tout le monde. Et du coup, on a vu les usages changer. Et donc, on s'est dit que on pouvait plus faire du sur-mesure comme avant. Et donc là, il fallait effectivement proposer des solutions beaucoup plus faciles d'accès. Et aujourd'hui, on a encore cette vision entre les grands groupes qui peuvent se permettre de financer des gros programmes d'intelligence artificielle, même des factories ou des business units dédiés à l'intelligence artificielle, versus finalement les PME, TPE qui se disent, en fait, c'est pas pour moi l'intelligence artificielle ou c'est pas encore pour moi parce que les grands groupes ont des budgets que je n'ai pas. Et en fait, On on se rend compte veut. que finalement l'intelligence artificielle est plutôt accessible Et aujourd'hui pour ces aujourd'hui, en fait, PME. c'est ça, elle est accessible. Alors, moyennant des petits abonnements, mais on a l'habitude maintenant de s'abonner à nos Spotify, Deezer, Netflix et autres pour consommer du contenu, on va dire, culturel. Mais en fait, aujourd'hui, dans le même usage, finalement, on peut s'abonner à des outils qui nous mettent l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Et aujourd'hui, est-ce que tu remarques que les PME que tu accompagnes, elles se sentent plus légitimes pour être conseillées par les experts que vous êtes? Alors du coup, il y a toujours cette notion de conseil qui va être difficile chez les PME parce que du coup, elles n'ont pas eu cette habitude. Et donc, et je pense qu'elles ont un peu peur en disant, je vais investir de l'argent, s'il n'y a pas de concret derrière, ça va être un petit peu difficile à financer. Donc, il y a quand même cette recherche d'efficacité et de quelque chose de concret. Et donc, du coup, c'est ce qu'on fait avec Atout Majeur, c'est vraiment de venir identifier les process de l'entreprise et après, derrière, de proposer les outils qui existent sur le marché et en mettant en place des systèmes d'automatisation qui existent depuis déjà quelques années et qui n'a pas forcément attendu l'intelligence artificielle pour le mettre en place, de pouvoir mettre en place un dispositif d'intelligence artificielle ou pas, parce que des fois, on parle d'intelligence artificielle, mais il n'y a pas besoin de mettre l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Des fois, c'est juste de connecter l'agenda à une solution de prise de Parce qu'on rendez-vous. se rend pas compte en plus que l'intelligence artificielle, elle est déjà intégrée dans beaucoup de nos process Oui, depuis longtemps. Là, il y a eu une accélération avec l'accès de ChatGPT au grand public. c'est ça. Mais en fait, on s'en sert depuis longtemps. Aujourd'hui, elle se transforme. Ça s'accélère d'ailleurs Ça de ce qu'on s'accélère. comprend. En fait, on s'est dit que l'intelligence artificielle est arrivée avec ChatGPT, mais par exemple, dans les TPE, PME de transport logistique, ils utilisaient Waze, et dans Waze, dans l'optimisation de leur parcours et dans leur chemin, pour économiser du carburant ou autre, il y avait déjà l'intelligence artificielle. Et ils n'avaient pas forcément la connaissance qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle qui était derrière ces outils-là. Donc, du coup, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, dans le marketing, par exemple, comme Photoshop ou d'autres logiciels qui ont intégré l'intelligence artificielle, mais sur des outils qu'on utilisait déjà dans les entreprises. Et du coup, finalement, ces PME, est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles atteignent le même niveau que certains grands groupes
sur tout ce qui est numérique aujourd'hui? On peut dire qu'elles sont aussi compétitives. L'IA les rend aussi compétitives. Alors c'est on va dire, Donc tout l'enjeu. l'objectif, tout l'enjeu, effectivement, de pouvoir rester compétitif à minima ou en tout cas de pouvoir accélérer sur certains sujets. Ce qu'on se rend compte, c'est surtout aussi avec un accompagnement des salariés, des collaborateurs, parce que juste mettre des outils pour mettre des outils, ben s'il n'y a pas une pratique, s'il n'y a pas des usages, ben, on se rend compte que la compétitivité, elle va pas arriver. Il peut y avoir une résistance un petit peu Ouais. au changement. On l'a vu avec l'arrivée d'Internet, on le voit avec l'arrivée de chaque nouveaux outils qu'on met dans les mains des Mm. collaborateurs. Donc là, il y a cet petit accompagnement quand même au changement à mettre en place. Et si cet accompagnement se passe bien et les outils sont bien adaptés à Mm. l'entreprise, on est en capacité effectivement d'accélérer le business. Et on a même des clients, des cas clients qui recrutent grâce à la mise en place d'outils d'intelligence artificielle parce que ils étaient coincés avec un certain niveau de plafond de verre en disant, ben voilà, aujourd'hui, mes responsables RH, ma prod, je peux pas forcément recruter parce que j'ai pas forcément les moyens. Mm. Et donc, du coup, souvent, il y avait une certaine tension de on n'a pas le temps de tout faire, de tout gérer. Ça, c'est Mm. un peu le quotidien des PME aujourd'hui. Et en branchant l'intelligence artificielle ou des outils d'automatisation, ça permet de décharger les équipes, Mm. de générer un peu plus de revenus Mm. et de pouvoir recruter sur des postes stratégiques pour l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on voit vraiment aujourd'hui grâce aux outils d'intelligence artificielle. Ouais. Et comment l'intelligence artificielle, finalement, elle peut être un levier de croissance plutôt qu'un simple outil technique? Là, tu viens de nous expliquer un petit peu ce sur quoi on peut la retrouver et ce sur quoi elle peut être très utile. Mm. Très concrètement, est-ce que tu as des cas pour illustrer ça? Bah, Là, tu nous parlais de recrutement. Sur le recrutement, par exemple, on le retrouve de quelle manière? En quoi l'intelligence artificielle elle va être hyper utile sur le recrutement? sur le recrutement, il peut y avoir des cas très spécifiques. Par exemple, aujourd'hui, on est dans un marché un peu tendu sur les profils qui sont en attente de trouver des entreprises. Et les entreprises cherchent toujours le bon profil qui, des fois, a un peu le mouton à cinq pattes. On parle de talent beaucoup en Voilà, ce c'est moment. ça, ces fameux talents. Et pour pouvoir trouver les talents, ça demande d'analyser beaucoup de CV, de Mm. faire beaucoup d'entretiens. Et donc, souvent, dans une PME, c'est soit la direction qui s'occupe de ça, donc, et en plus de tout le reste. Mm. Donc, souvent, on le fait pas ou on le sous-traite à un cabinet qui va s'en occuper, mais du coup, ça va devenir très cher. Ou souvent, c'est la responsable ou le responsable RH, et il est peut-être tout seul avec son stagiaire ou son alternant. Mm. Et donc, du coup, c'est très compliqué quand même à Alors mettre en que c'est un place. poste quand même hyper C'est important et stratégique pour stratégique, le l'entreprise. recrutement. Ouais. C'est ça. Mm. Et donc là, on va avoir des outils qui vont venir analyser les fiches de candidats par rapport à la fiche qui a été proposée par l'entreprise, la fiche de poste. Et après, on va pouvoir soit pendant des interviews, des visios avec les candidats, avoir des outils qui vont permettre d'analyser le comportement du candidat l'entretien, qui va permettre de donner des scores en disant, voilà, il a l'air motivé, là, il a l'air endormi. Et Mm. donc, du coup, ça permet de donner des pistes pour aider à la prise de décision plus rapide. Je pense que c'est souvent ça, c'est cette notion de donner des outils, des chiffres pour aider à la prise de décision qui va rester humaine. Et après, on voit même aujourd'hui des petits chatbots euh, avec l'intelligence artificielle qui permet de faire des premiers entretiens de discussion avec les candidats. Et donc, du Donc un coup, assistant un petit IA assistant IA, c'est ça, qui va fait être les entraîné. premiers, Ouais, est entraîné et réalise les premiers entretiens pour filtrer c'est ça, les exactement. candidatures et ensuite c'est un collaborateur qui reprend le relais. Qui va reprendre le relais en fonction, effectivement, si par exemple on lui a fait passer un petit entretien disque pour être, on va dire, bien dans les valeurs de l'entreprise, eh ben, Mm. on voit que bah, ça colle aux bonnes cases, on a envie de le prendre en rendez-vous, et c'est là où on le prend en rendez-vous, et ça permet de faire un premier filtre, sans être un filtre trop générique du CV Mm. versus la fiche de poste. Là, il va y avoir un petit échange au milieu, mais on n'aura pas forcément le temps d'échanger avec les centaines de candidatures qu'on a. Donc là, ça permet effectivement de le faire grâce à un petit assistant. Et sur le recrutement pour recruter des talents, il y a un vrai intérêt sur l'intelligence artificielle. Est-ce que pour les conserver, ces talents, il y a aussi des outils qui le permettent aujourd'hui? Parce que c'est un Exactement. peu l'enjeu aussi qu'on retrouve beaucoup. Ouais, bah, c'est pareil avec les petits assistants, on va pouvoir les paramétrer pour avoir ce qu'on appelle le onboarding, donc toute la partie prise de poste. Aujourd'hui, souvent, bah, c'est pareil, c'est le dirigeant de la PME Mm. ou l'équipe dirigeante qui va venir prendre une journée de son temps pour pouvoir accueillir le talent, qu'est-ce qui est nécessaire de garder, parce qu'il y a le côté humain qu'on va construire avec l'équipe.
Mm. mais sur toute la partie, on va dire, plutôt administrative, paperasse, documentation, charte de télétravail, charte informatique, toutes ces documentations qui sont soit endormies dans un drive et que personne n'utilise, Mm. soit imprimées et données aux candidats dans une petite pochette. Bah ça aujourd'hui c'est pas très interactif et c'est pas très ludique. Et ce qu'on pourrait faire, et c'est ce qu'on fait avec Forgeron 3, c'est la création de petits assistants qu'on va entraîner sur ces documentations, on va dire légales, administratives, RH, Juridique. Mm. juridiques. On va du coup lui donner à manger, on va l'entraîner La grâce à ces, voilà, matière. la matière avec ces données-là, spécifiques à l'entreprise, donc, et pas spécifiques à d'autres entreprises qui existent dans le monde. Et donc, du coup, il va pouvoir, le candidat qui arrive, va pouvoir échanger, ben voilà, j'ai le droit à quoi en télétravail, j'ai le droit à quoi par rapport à tout ce qui se passe dans Du coup, c'est l'entreprise, des assistants qui permettent d'échanger via un chat via avec un le chat. C'est salarié ça, qui aurait des exactement. questions Exactement. sur ces notions. C'est une nouvelle interface entre l'entreprise, finalement, Puis et le j'imagine que les candidat. assistants se mettent à jour au fur et à mesure Et aussi oui, d'avancée c'est de la ça, boîte. exactement. En mettant à jour le document, bah, du coup, l'assistant sera à jour à chaque fois. Et oui, permettre aux PME de se concentrer sur l'essentiel finalement C'est ça. et laisser les assistants IA s'occuper des tâches un peu répétitives pour se concentrer sur la vraie valeur Ouais, ajoutée. exact. Donc, accompagner les TPE, PME pour s'adapter aux transformations numériques, c'est ce que vous faites. Quel type d'accompagnement sont les plus efficaces pour les aider, d'après toi? De quelle manière ça se concrétise? Je crois qu'en Ouais, préparant l'interview, tu me disais que vous avez un accompagnement sur 4 mois, ouais, un peu booster. c'est un peu ça, ouais. Bah, ça peut être soit booster, parce que du coup, on est dans le vif du sujet, soit ça peut être trop long pour certains qui sont très impatients de pouvoir mettre Oui. l'intelligence artificielle tout de suite dans l'entreprise. Donc ça dépend un peu les visions de Mm. nos clients. Effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir vraiment venir euh, mettre les mains dans l'entreprise, comprendre les process, comprendre aussi leurs routines, Mm. comprendre les outils qu'ils utilisent déjà, et pas arriver avec on va dire, une vision déjà préconçue de comment ils doivent utiliser l'intelligence artificielle dans leur entreprise en disant, voilà, vous devez mettre ChatGPT en place, vous devez Mm. mettre tel outil, tel outil, tel outil. L'enjeu, c'est de se dire, par rapport à ce qui existe, par rapport à vos outils, comment on peut venir soit augmenter les outils, parce que des fois, ils n'ont pas conscience, mais en passant à l'abonnement supérieur, bah, ils ont accès à Mm. l'intelligence artificielle de cet outil-là. Et Ouais. du coup, bah, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est juste peut-être un clic sur l'interface de l'outil déjà existant. Soit c'est de brancher d'autres outils à leur écosystème pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne bien. Et souvent, la question, c'est le CRM qui un peu Mm. pilote le cœur de l'entreprise avec la Ouais. direction commerciale. Du coup, c'est comment on peut faire en sorte que la saisie soit automatisée parce que bah, les commerciaux, ils font pas une triple saisie ou une quadruple saisie entre le rendez-vous avec le client. Mm. Et donc, toute cette saisie d'informations, aujourd'hui, on peut l'automatiser. Ouais. Du coup, vous partez à partir, enfin, l'accompagnement débute d'abord au préalable par une sorte d'état des lieux, d'un Toujours. diagnostic Ouais, pour voir d'où on effectivement, ouais. part C'est ça. et vers quoi on peut aller. Mais sur toutes les trois structures aujourd'hui, que ce soit du côté d'Atrium, que ce soit du côté de Forgeron 3 ou de Atout Majeur, l'enjeu c'est toujours de mettre l'humain au cœur du dispositif. Mm. Et donc il y a toujours ce côté diagnostic, audit, on a mis un peu le mot qu'on veut, bien comprendre avec qui on interagit pour pouvoir faire du sur-mesure finalement Mm. dans l'accompagnement. Et comment l'IA générative peut réinventer la manière dont les entreprises abordent le marketing produit aussi, parce que c'est ce que tu développes avec Atrium. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage? Bah, effectivement, Atrium, c'est la structure un peu plus, on va dire, haut de gamme, dans le sens où on va développer avec les éditeurs logiciels une nouvelle manière d'interagir avec les utilisateurs, donc construire des nouveaux produits innovants. Mm. C'est vraiment ça le cœur du métier d'Atrium, et de les aider à lancer ce produit-là sur le marché. Donc, qui dit marché, il va y avoir des utilisateurs. Mm. Donc, c'est vraiment bien comprendre finalement qui sont nos clients, qui sont nos utilisateurs, pour pouvoir ensuite faire le bon produit souvent, et ça fait une dizaine d'années que je me bats, c'est de pouvoir euh, faire en sorte qu'on puisse bien collaborer avec les équipes techniques. Parce que souvent, la culture française, Mm. c'est que un produit innovant, c'est d'abord les ingénieurs, les développeurs, et après derrière, on va mettre sur la petite couche de Oui, c'est assez peinture design. Ouais, cloisonné. voilà, c'est ça, Mm. c'est très cloisonné. Nous, on dit que bah non, ça fonctionne ensemble, et justement, l'innovation avec les usagers, le marketing va permettre d'aller un peu plus loin Mm. que juste une innovation technologique. Et surtout aujourd'hui où on est challengé avec des nouvelles interfaces et des nouveaux usages qui apparaissent. Du coup, on voit beaucoup les nouvelles générations utiliser principalement ChatGPT, soit en vocal, Mm. soit en chat. Et on s'imagine que nos interfaces de demain, je parlais des CRM tout à l'heure, mais
des tableaux de bord complexes avec de la data un peu partout, bah, ces générations-là, elles vont pas comprendre. Mm. Donc, il faut aider les éditeurs de logiciels à se transformer, à faire en sorte que leurs interfaces évoluent Mm. pour pouvoir accueillir ces nouvelles générations qui ont été, on va dire, bercées par un chat, Mm. bercées par une interface finalement qui n'existe plus, ce qu'on appelle les zéro interface, c'est de se Mm. dire comment on interagit avec un outil, une machine, sans forcément s'amuser à faire des dashboards comme on a fait pendant des années. Et ça, vous le développez depuis combien de temps avec Ça Atrium? fait 2 ans, Mm. du coup, C'est assez depuis. nouveau finalement. Ouais, en fait, depuis 2023, il y a eu un gros pivot de l'agence, notamment sur l'accompagnement. Alors du coup, toujours sur la partie expérience client, interface logicielle, mais avec cette dimension, comment on réfléchit à l'intégration de l'intelligence artificielle. Mhm. Je voulais pas être une agence qui vend un sujet technique sans le maîtriser. C'est pour ça que du coup, à côté, j'ai créé Forgeron 3, qui est vraiment un outil de création d'assistants Mm. pour les TPE, PME. Et du coup, ben, là, on a les mains tous les jours dans l'IA. Mm. Et donc, du coup, toutes ces compétences-là qu'on a apprises avec Forgeron, qui est un peu notre laboratoire, permet effectivement d'accompagner les éditeurs logiciels dans la mise en place de leurs solutions d'intelligence artificielle, soit en utilisant Forgeron, et du coup, ça va plus vite, Mm. soit en le développant eux-mêmes avec leurs experts techniques dans l'entreprise. Et pour conclure cet épisode, j'aimerais aussi te questionner sur ta vision de l'impact de l'IA dans les entreprises et pas que dans l'IA générative. Mm. Quelles seraient tes prédilections aujourd'hui? Nous, on a un gros enjeu sur la partie intelligence collective. Et c'est vrai que c'est l'agence, nous, nos méthodologies, c'est le design thinking, c'est l'humain au centre de l'innovation. Et l'innovation, maintenant, elle est au centre de l'entreprise avec l'intelligence artificielle. Mm. Donc, il y a un gros enjeu sur comment on fait de l'intelligence collective avec deux cerveaux, finalement, le cerveau humain et le cerveau de la machine. Mm. Et donc, comment les entreprises vont faire en sorte que la collaboration soit la plus fluide possible pour collaborer avec des services. Peut-être que demain, le service comptabilité ou le service RH sera complètement digitalisé avec peut-être que des assistants IA. Mm. Et comment les autres services de l'entreprise vont collaborer avec ces nouveaux collègues, collaborateurs Mm. qui seront soit dopés à l'intelligence artificielle, soit complètement des intelligences artificielles. Et on commence à voir chez certains clients des organigrammes avec Complètement bouleversé ou qui travaille plus en transverse, alors, j'imagine c'est pas aussi? forcément bouleversé parce qu'on reste sur un organigramme classique, parce que ça, on sait faire, Mm. mais avec des collègues au milieu qui sont des assistants IA, Ah oui, qui sont ok. visibles à l'ensemble de l'entreprise. Et donc, du coup, on voit les cellules, les business units qui sont structurées avec deux, trois personnes qui prennent des décisions et les assistants IA qui collaborent finalement avec eux au quotidien. Donc ça, on commence à le voir, on Mm. commence à se structurer, et c'est de se dire bah, comment on accompagne ces structures-là à Ouais. l'accepter, à le piloter, à l'organiser, Valoriser. à le valoriser, Mm. et à pas aussi créer une peur, parce que c'est pas forcément une Oui, parce peur. l'IA n'est pas là pour Non, remplacer, complètement. mais pour C'est pour venir augmenter, augmenter. c'est ça des services qui étaient peut-être un peu sous-équipés financièrement et du coup qui n'ont pas les moyens de recruter. Ça va permettre effectivement de les aider. Et ce que je disais tout à l'heure, l'exemple, c'est que bah, certains clients aujourd'hui recrutent parce qu'ils ont mis en place l'intelligence artificielle et ça a permis de passer des Mm. étapes qu'ils n'arrivaient pas à passer sans. Eh bien, merci beaucoup Aurélien pour cet Ben, merci, échange. Vous pourrez le merci à vous. retrouver très prochainement sur le site internet de One Experience. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir.